On t'a peut-être raconté n'importe quoi sur les épouses du prophète, paix et bénédiction sur lui. Des gens qui n'ont jamais ouvert un livre d'histoire répètent des mensonges. Aujourd'hui, on va remettre les choses à leur place, calmement, avec respect et avec les vraies raisons derrière chacun de ces mariages. Parce que ces femmes ne sont pas n'importe qui. Allah les appelle dans le Coran les mères des croyants. Chacune a une histoire, une sagesse, une leçon. Et je te préviens tout de suite, quand tu auras compris pourquoi le prophète, paix et bénédiction sur lui, a épousé chacune d'elles, ta vision va complètement changer. Reste bien jusqu'au bout parce que la vraie raison derrière la plupart de ces mariages n'a rien à voir avec ce que les gens imaginent. Bismillah, on commence. La première épouse, c'est Khadija bint Khuwaylid, qu'Allah l'agrée. Et son histoire, à elle seule, casse déjà tous les clichés. Quand il l'épouse, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a environ 25 ans. Elle en a plus que lui. C'est une femme d'affaires respectée, veuve, riche, honorée dans toute la Mecque. C'est même elle qui, impressionnée par son honnêteté, propose le mariage. Et voici l'essentiel. Pendant environ 25 ans, tant qu'elle est en vie, il n'épouse personne d'autre, elle seule. Elle lui donne presque tous ses enfants. Elle est la première à croire en lui quand la révélation descend. Elle le soutient, le console, le protège. Il l'aimait tellement qu'après sa mort, il continue de parler d'elle avec émotion des années plus tard. Alors quand quelqu'un te dit que le prophète, paix et bénédiction sur lui, cherchait juste à multiplier les épouses, rappelle-lui ça. 25 ans, une seule femme, plus âgée que lui. Après la mort de Khadija, le prophète, paix et bénédiction sur lui, vit une immense tristesse. Il est veuf avec des enfants à charge. C'est alors qu'il épouse Saouda bint Zama, qu'Allah l'agrée, une femme âgée, elle aussi veuve. Son premier mari était mort après avoir émigré pour la foi. Réfléchis à ce mariage. Il n'a rien de ce que les gens imaginent. C'est un mariage de compassion. Prendre soin d'une veuve croyante et donner une présence à ses enfants. Voilà comment commence la vie des épouses après Khadija. Par le soutien à une femme seule. Vient ensuite Aïcha bint Abi Bakr, qu'Allah l'agrée, la fille de son meilleur ami et compagnon, Abu Bakr, qu'Allah l'agrée. Ce mariage a d'abord un sens profond. Il scelle le lien entre le prophète, paix et bénédiction sur lui, et l'homme qui l'a soutenu plus que quiconque. Mais Aïcha va devenir bien plus qu'une épouse. Elle devient l'une des plus grandes savantes de l'islam. Une mémoire exceptionnelle. Elle a rapporté un très grand nombre de hadiths. Après le décès du prophète, paix et bénédiction sur lui, les plus grands compagnons venaient la consulter pour comprendre la religion. Une part immense de ce que les musulmans savent aujourd'hui sur la vie intime et quotidienne du prophète, paix et bénédiction sur lui, nous vient d'elle. Sans Aïcha, il nous manquerait un trésor entier de savoir. Réfléchis à ça un instant. Si le rôle d'une épouse du prophète, paix sur lui, était juste, comme certains le prétendent, un rôle secondaire, comment expliquer que des hommes savants, des compagnons de premier rang, se déplaçaient pour apprendre d'elle? La vérité, c'est que ces femmes étaient des piliers du savoir. Elles ont formé des générations. Le grand compagnon Abu Moussa, qu'Allah l'agrée, racontait d'ailleurs que chaque fois que les compagnons rencontraient une difficulté dans une question, ils interrogeaient Aïcha et trouvaient la science auprès d'elle. C'est rapporté par Tirmizi et jugé authentique. C'est l'exact opposé de l'image qu'on veut donner de l'islam et des femmes. Il épouse ensuite Hafsa bint Omar, qu'Allah l'agrée, la fille d'un autre grand compagnon, Omar, qu'Allah l'agrée. Elle aussi était veuve, son mari étant mort suite aux batailles. Là encore, deux choses se rejoignent. Prendre soin d'une jeune veuve et renforcer le lien avec Omar, l'un des piliers de la communauté. Tu commences à voir un schéma se dessiner. Beaucoup de ces mariages unissent des familles, honorent des compagnons et protègent des femmes qui avaient perdu leur mari. On est loin, très loin du portrait mensonger que certains dessinent. Regarde maintenant plusieurs épouses ensemble, parce qu'elles partagent une même sagesse. Zainab bint Khuzaïma, qu'Allah l'agrée, était surnommée la mère des pauvres, tellement elle était généreuse. Veuve après la bataille, il l'épouse. Elle décède peu de temps après. Salama, qu'Allah l'agrée, était une femme sage et intelligente, veuve avec des enfants, après la mort de son mari qu'elle aimait profondément. Il l'épouse et prend soin d'elle et de ses orphelins. Elle deviendra, elle aussi, une référence de savoir. On raconte même que dans un moment difficile pour toute la communauté, c'est son conseil avisé à elle qui a dénoué la situation. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, écoutait la sagesse de ses épouses. Encore une fois, loin de l'image qu'on veut nous vendre. Habiba, qu'Allah l'agrée, avait tout quitté pour sa foi, jusqu'à émigrer très loin. Là-bas, son mari l'abandonne et change de religion. Elle se retrouve seule, en terre étrangère.
Le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'épouse pour l'honorer et la protéger. Détail incroyable, elle était la fille d'Abu Sufyan, qui à l'époque était un grand ennemi de l'islam. Vois-tu la sagesse? Chaque mariage soigne une blessure ou construit un pont. Deux histoires magnifiques de dignité rendue. Safiya bint Huyay, qu'Allah l'agrée, était une noble, fille d'un chef. Après une bataille, elle se retrouve captive. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui offre le choix. Elle choisit l'islam et le mariage. Il l'affranchit et son affranchissement devient sa dot. Il transforme une captive en épouse honorée, mère des croyants. Même chose pour Juwayriya bint al-Harith, qu'Allah l'agrée. Fille d'un chef de tribu, elle aussi captive. Il l'épouse et le résultat est extraordinaire. En apprenant ce mariage, les musulmans libèrent tous les prisonniers de sa tribu par respect pour leur nouvelle alliance. Aïcha a dit qu'elle n'avait jamais vu une femme apporter plus de bien à son peuple. Un seul mariage et une tribu entière est libérée. Prends le temps de bien saisir ce que ça veut dire. À l'époque, une captive noble aurait normalement été humiliée, réduite au silence, effacée. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, fait l'inverse. Il l'élève au rang de mère des croyants. Il l'honore devant tout le monde. Et grâce à cet honneur, tout son peuple retrouve la liberté. C'est ça la miséricorde du prophète, paix et bénédiction sur lui, en action. Il ne cherchait pas à écraser ses ennemis d'hier. Il cherchait à gagner les cœurs et à réparer les blessures. Voici un mariage unique, mentionné directement dans le Coran. Zaynab bint Jahsh, qu'Allah l'agrée. Avant l'islam, les Arabes avaient une coutume. Un fils adoptif était considéré comme un vrai fils et on ne pouvait pas épouser son ex-femme. Allah a voulu briser cette fausse croyance. Zaynab avait été mariée à Zayd, qu'Allah l'agrée, que le prophète, paix et bénédiction sur lui, avait élevé comme un fils. Le mariage ne fonctionnait pas et ils se séparèrent. Allah ordonna alors au prophète, paix et bénédiction sur lui, d'épouser Zaynab, pour montrer clairement que le fils adoptif n'est pas un fils de sang et qu'aucun péché n'existe dans ce mariage. C'est écrit dans la sourate Les Coalisés, Al-Ahzab. Ce mariage était donc un enseignement pour toute la communauté. Il abolissait une injustice ancienne. Il y a aussi Maïmouna bint al-Harith, qu'Allah l'agrée, dont le mariage renforça encore les liens avec plusieurs tribus. Et on cite aussi Maria la Copte, qu'Allah l'agrée, qui donna au prophète, paix et bénédiction sur lui, son fils Ibrahim. Les savants précisent qu'elle avait un statut à part, différent de celui des épouses. Maintenant, prends du recul et regarde l'ensemble. Qu'est-ce que tu remarques? La plupart de ces femmes étaient des veuves, des femmes seules ou des captives à qui il a rendu leur honneur. Beaucoup étaient plus âgées. Presque aucune n'était un mariage de simple désir. C'était des alliances, des protections, des enseignements, de la compassion. Et souviens-toi, pendant 25 ans, avec Khadija, il n'a eu qu'une seule épouse. La plupart de ces autres mariages sont venus plus tard à Médine quand la communauté avait besoin d'être unie et quand tant de femmes avaient perdu leur mari. Chaque épouse est ensuite devenue une enseignante. Grâce à elles, on connaît la vie du prophète, paix et bénédiction sur lui, de l'intérieur. Elles ont transmis un savoir que personne d'autre ne pouvait transmettre. Alors voilà la vérité. Les épouses du prophète, paix et bénédiction sur lui, les mères des croyants, ne sont pas ce que les ennemis de l'islam veulent te faire croire. Ce sont des femmes d'exception, des savantes, des protectrices, des ponts entre les tribus, des symboles de dignité rendus, chacune avec une sagesse propre. La prochaine fois que quelqu'un attaque le prophète, paix et mis sur lui sur ce sujet, tu sauras répondre avec calme et avec savoir. 25 ans avec une seule femme plus âgée que lui. Des veuves protégées, des captives honorées. Un enseignement divin, voilà les faits. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, abonne-toi à la chaîne, ça soutient vraiment ce projet et ça permet de défendre notre religion avec du vrai savoir. Et dis-moi en commentaire, quelle histoire d'épouse t'a le plus marqué? Celle de Khadija, de Aïcha, de Juwayriya. J'attends ta réponse. Dans la prochaine vidéo, on abordera un sujet plus délicat mais essentiel. Les différents types de zina, ce péché et comment s'en protéger dans le monde d'aujourd'hui. C'est un sujet dont personne n'ose parler mais toi tu dois le connaître. Prends soin de ta foi et à très bientôt Inch'Allah. Qu'Allah te récompense. Assalamu alaikum.